Hello tout le monde, aujourd'hui on est lundi, jour du plein de courses et je vais vous emmener avec moi à grands frais pour faire les courses pour la semaine. Je vous montrerai en rentrant tout ce que j'ai acheté pour faire mes menus. Je vous donnerai du coup aussi mes idées repas. D'ailleurs n'oubliez pas, je publie sur Instagram chaque semaine mes menus du lundi au dimanche. Donc si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas, je partage vraiment au quotidien pas mal de petites choses, des stories, ce que je fais, de la déco, mon planning de la journée, mes repas, nos sorties avec les enfants, tout un tas de choses comme ça. Donc voilà, si vous voulez me suivre entre deux vidéos, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Et pour les personnes qui me suivent ici tous les dimanches sur YouTube mais qui ne sont pas abonnées, n'hésitez pas à vous abonner également. Ça m'aide, ça aide aussi beaucoup au développement de la chaîne et ça m'aide du coup à vous proposer du contenu de qualité et à être mieux référencé sur YouTube. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous proposer ma recette de lasagne. Donc, je vais faire un bon plat de lasagne pour ce soir que j'accompagnerai sûrement d'une salade de jeunes pousses. Mais avant ça, je vais vous montrer comment je trouve de l'inspiration pour mes repas, mes idées menus et tout ça, parce que c'est vrai que c'est pas évident d'en trouver. Vous me posez beaucoup la question parce que des fois on n'a pas d'idée, même moi ça m'arrivait beaucoup auparavant. Mais j'ai quelques petites astuces pour rester inspiré et varier les menus. Alors c'est parti! J'utilise beaucoup le site Cookomix. Donc en fait c'est un site de recettes à faire au Thermomix. Donc vous voyez, c'est tout simple, vous avez la barre de recherche ici pour trouver une recette. Donc ça peut vraiment être une recette en particulier ou alors à partir d'un ingrédient. Donc, par exemple, si j'ai envie de faire, je sais pas moi, quelque chose à base de riz. Donc je vais taper riz et il va me sortir toutes les recettes que je peux faire. Du riz safrané aux petits légumes, du riz au lait de coco et mangue par exemple si je veux faire un dessert. Gratin de riz façon pizza, il y a vraiment beaucoup de choses. Des risottos aussi. Voilà, il y a tout un tas de recettes. Franchement, ça donne énormément d'idées. J'utilisais déjà ce site avant même d'avoir un Thermomix, juste pour m'inspirer. Et maintenant que j'ai un Thermomix, il y a certaines recettes que je vais faire directement avec et d'autres que je vais improviser moi-même. Mais le but, c'est vraiment de trouver de l'inspiration. Vous pouvez aussi chercher les recettes en fonction des saisons. Par exemple, on est au printemps, donc je vais mettre printemps. Toutes recettes confondues. Là, c'est pas mal. Moi qui vais faire les courses à grands frais aujourd'hui, j'aime bien utiliser des fruits et légumes de saison. Donc là, vous voyez, ils proposent des desserts à base de fraises, des recettes à base d'asperges. Vraiment, il y en a pour tous les goûts. Entrée, plat, dessert, apéritif, petit déjeuner, goûter, même des boissons. C'est avec ça vraiment que je trouve un maximum de mes idées. Et sinon, je vais regarder les sites comme celui-ci. Donc là, c'est Jow, J-O-W. Vous connaissez peut-être, je ne sais pas si je le prononce bien d'ailleurs, mais ça donne pas mal d'idées, pareil, en fonction des saisons. Vous avez en haut les menus de la semaine, feuilletés épinards, feta, salade, soupe de lentilles au poulet, gnocchi champignons, ail et fines herbes. Vraiment, c'est une source d'inspiration infinie. Après, je vais des fois sur les sites comme HelloFresh, qui proposent, vous savez, des box à cuisiner à la maison. J'ai jamais commandé, j'aimerais bien tester un jour d'ailleurs. Mais pareil, à chaque fois je regarde parce qu'ils ont pas mal de recettes, d'idées menus. Bol de boulettes veggie à la taille, velouté d'asperges et chèvre frais. Il y a vraiment plein de choses. Vous pouvez sélectionner si vous êtes végétarien, sans viande. Je trouve que c'est ultra pratique. En plus, ça donne trop envie au visuel, les photos. Et ça motive vraiment à cuisiner. Donc moi j'aime beaucoup fonctionner comme ça. J'espère en tout cas que ça vous donnera des idées aussi de votre côté. Donc là je suis en train de préparer ma liste de courses. J'ai déjà noté hier soir toutes mes idées pour la semaine. En général je fais ça le dimanche soir tranquille dans mon lit. Et le lundi, si ce n'est pas déjà fait, je fais ma liste. C'est parti, je décolle, j'ai fait ma liste vraiment en 2 temps 3 mouvements, il est déjà 2h moins 20, j'ai pas eu le temps de manger. Je me prendrai quelque chose de rapide à grignoter à grands frais ou Picard. Cette semaine, j'ai pas de produits non alimentaires à acheter, donc tout ce qui est sopalin, papier toilette, même des produits ménagers, tout ça, j'ai pas besoin.
Peut-être éventuellement des couches, je suis pas encore sûre. Donc si vraiment je suis en panne dans la semaine, je passerai vite fait à Lidl pour en prendre. Mais à part ça, ce serait tout. C'est pour ça que j'en profite pour faire juste grand frais. Donc c'est un magasin que j'adore. Après, j'ai jamais fait de plein là-bas ou quoi, mais ça me motive trop à cuisiner les produits, les rayons. Je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire un retour de course. Ça, c'est le rayon qui me donne trop envie de cuisiner. Les légumes déjà préparés, coupés, lavés. Et j'aime bien parce qu'en fait, des fois, avec les enfants, on n'a pas le temps vraiment de faire du frais. Du coup, ça permet quand même de faire des bons plats sains. Donc en fait, là, ça m'a rajouté quelques idées pour mes menus. Donc je vais prendre en plus parce que je pense que j'aurai pas le temps de venir ici la semaine prochaine. Et par exemple, j'ai vu des endives déjà cuites. Donc je vais peut-être faire un petit gratin ou je vais prendre cette poêlée là de légumes et des spaghettis de courgettes à mon avis. Il est 14h40, je suis de retour. J'ai pas trouvé de quoi manger, je voulais une quiche aux légumes à grands frais mais il n'y en avait plus. Du coup c'est pas grave, je vais trouver quelque chose à grignoter rapidement chez moi. Je vais commencer par les fruits et légumes. J'ai pris un mélange de jeunes pousses. On va manger ça de temps en temps en entrée. Ce soir, pour accompagner les lasagnes, de la roquette. Pour agrémenter un plat de gnocchi sauce au bleu et des pâtes fraîches sauce truffe champignons. Jeunes pousses d'endives cuites pour faire un gratin à la béchamel. Une poêlée méditerranéenne, donc c'est courgettes, poivron jaune, poivron rouge, dans laquelle je vais rajouter des oignons émincés et je rajouterai aussi quelques poivrons. Je vais les faire rôtis au four dans de l'huile d'olive. J'accompagnerai avec du riz thaï et une sauce beurre citron. Des avocats pour manger de temps en temps en entrée. Pommes de terre. Donc je vais faire une écrasée de pommes de terre et de carottes que je vais accompagner de steak végétarien. J'ai pris quelques herbes, donc bouquet de menthe fraîche pour faire des pain pita garnis à la grecque. Et du persil plat. Donc, je vais l'utiliser dans l'écrasé pommes de terre carottes. Pour grignoter au goûter pour les enfants, j'ai pris de l'ananas, un concombre. Je vais m'en servir dans les pains pita garnis à la grecque avec des tomates, ce mélange d'olives. Ça a l'air super bon, il y a quelques capres aussi. Je mettrai peut-être quelques tomates cerises jaunes et rouges aussi. Les spaghettis de courgettes, je pense que je les mettrai au four avec la poêlée méditerranéenne. Ou alors je m'en servirai avec le reste de riz le lendemain, je verrai. Des bananes, des fraises de France, les premières fraises. Il me reste une bombe de chantilly au frigo, donc je pense qu'on va se régaler, les enfants vont être contents. Et pour finir avec le rayon fruits et légumes, je me suis pris ce petit smoothie ananas coco. Ensuite, on a des gnocchis de patates, donc qui sont frais. Franchement, ils ont l'air ultra moelleux. J'ai pris 2 paquets.
des pâtes fraîches avec une sauce à la truffe. Donc en fait j'ai trouvé ce petit pot de brisure de champignons et de truffes. Alors il y a 5% de truffes dedans. Tout le reste c'est des champignons, mais je pense que ça va être pas mal. C'est le petit plaisir que je me suis fait et ça coûtait 6,49 €. Des pâtes à lasagne fraîche, donc je vais m'en servir dès maintenant, là, dès que j'ai fini pour faire les lasagnes. Au niveau des fromages, j'ai pris du gruyère suisse, du halloumi pour faire griller à la poêle. Donc je servirai avec ce qui me restera de roquettes, de jeunes pousses, quelques tomates cerises, du bleu pour les gnocchis, du brie. Je vais faire un repas crêpes dimanche soir très certainement, donc on en mettra dans les crêpes puis on en mangera aussi dans la semaine. Du comté râpé, pareil, je m'en servirai dans les crêpes. Fromage grec, donc j'ai pris ça parce qu'il était moins cher que la feta. Et je vais m'en servir donc pour garnir les pains pita à la grecque. Avec cette sauce au yaourt grec, à l'huile d'olive et au thym. Donc je vais faire comme une salade grecque dans laquelle je vais ajouter la sauce, de l'huile d'olive, un peu de citron aussi je pense, de l'amande fraîche ciselée et je vais garnir les pains pita qui sont ici. Une plaquette de beurre, il m'en restait, je vais pas en avoir vraiment besoin à la base, mais j'ai pas pris beaucoup de petits déjeuners. La seule chose que j'ai pris en termes de petits déjeuners et goûter, c'est des pains au lait aux pépites de chocolat, parce qu'il me reste encore quelques céréales, des tranches de pain de mie et j'ai prévu de faire des scones aux pépites de chocolat. Donc j'en ai acheté, j'en avais pas. Et je ferai aussi une brioche, donc c'est pour ça que j'ai pris le beurre. Je ferai une brioche maison et sûrement un gâteau aussi dans la semaine, histoire qu'on ait de quoi déjeuner. Au niveau des viandes, donc végétariennes bien sûr, j'ai pris des saucisses classiques, des chipolatas et des steaks. Un pack de 8 yaourts nature. J'ai pris ce gros pot de yaourt brassé à la fraise. Donc ça va être pour les enfants, je vais leur servir dans leur petit bol. J'ai pris 2 yaourts aux cerises aussi, 6 petits Suisses nature, des flambis bio et des yaourts aromatisés, donc fraises, framboises, vanille et banane. Banane, ça a l'air trop bon. Je me souviens à la cantine quand il y avait des yaourts aromatisés à la banane. J'aime trop le goût de banane artificielle. Je vais m'en manger un, ça va me rappeler des souvenirs. J'ai pris une sauce vinaigrette parce que je vais faire une salade de riz. Et il me reste plus beaucoup de vinaigre et d'huile d'olive, donc je me suis pas cassé la tête plutôt que de racheter une bouteille de chaque. J'ai pris directement une vinaigrette. C'est pour ça que j'ai pris aussi une boîte de maïs. Je me servirai d'ailleurs des olives là encore pour la salade de riz. Et je pense que je mettrai dedans un peu de gruyère suisse, des œufs, donc pareil, salade de riz, les crêpes, la brioche, un gâteau si je fais un gâteau. Mozza râpé, ça va être pour les lasagnes et j'utiliserai aussi je pense de l'emmental un petit peu à l'intérieur. Et pareil, dans les crêpes, 2 boules de mozza pour faire des salades tomates mozza. Donc j'ai toujours mon basilic frais là-bas sur mon plan de travail. De la crème fraîche épaisse pour faire la sauce au citron pour accompagner le riz et les légumes au four. Donc c'est une sauce qu'on fait avec les poissons, mais j'aime trop cette sauce. Et avec du riz, du coup j'ai pris du riz thaï. Et avec les légumes, ça va être très bien. Je dois m'en servir dans une autre recette aussi. Justement, ça va être pour les pâtes à la truffe et les gnocchis sauce au bleu. J'ai pris un pot de sauce napolitaine. Donc, je vais faire des haricots verts à la sauce tomate. Une pâte à tartiner bio. Un pot de miel. J'ai pris une brique de lait. Il me restait pas mal de lait, mais du coup, j'en aurai besoin. Il va m'en manquer un peu si je fais les crêpes, la béchamel et tout un tas d'autres choses. Donc, j'ai repris juste 1 litre. 3 petites briquettes de crème liquide, donc toujours pour les gnocchis, sauce au bleu et les pâtes à la truffe. Et pour les enfants, j'ai pris des yaourts à boire et des compotes à boire aussi. Je vais ranger tout ça rapidement et je passe en cuisine pour préparer les lasagnes. Étant donné que je vais beaucoup cuisiner cette semaine avec des produits frais, je vais vous sortir une petite vidéo supplémentaire le mercredi qui suit la publication de la vidéo d'aujourd'hui. Donc elle sortira mercredi 29 mars à 18 h et ce sera une vidéo sur nos dîners de cette semaine. Comme d'habitude, vous aurez les recettes en description. J'ai rangé toutes les courses. Avant de passer en cuisine, je vais vous montrer ce que j'ai commandé chez Coro. Donc je vous ai déjà parlé de la marque, étant donné que je fais une collaboration avec eux actuellement. Et tous les mois, je passe une commande. Donc j'ai reçu ma commande du mois et je vais vous montrer tout ça. J'ai pris de la sauce bolognaise vegan. Donc c'est avec celle-ci que je vais faire les lasagnes de ce soir. J'en ai pris 2 pots d'ailleurs. De la sauce tomate à l'aubergine. Une pâte à tartiner bio, noix de cajou, dattes et vanille. J'espère aussi que les enfants vont aimer. Dans les crêpes, ça peut être pas mal pour leur faire tester une première fois. J'aimerais bien arrêter d'acheter du Nutella. Et ça, écoutez, c'est bio, c'est sain. Les dattes, les noix de cajou, ça apporte plein de bonnes choses.
Donc j'aimerais vraiment qu'ils aiment ça. Un gros pot de purée de pruneaux, j'adore. Dans les yaourts, les fromages blancs, avec des petits Suisses nature. J'en mets rarement dans les tartines, mais même manger à la cuillère comme ça, moi j'aime trop. Une pâte à tartiner, noisettes, cacao, cacahuètes grillées. Il y a un petit peu de vanille aussi dedans. Du lait de soja bio. J'ai pris 3 briques. J'aime tellement leurs emballages, je les trouve hyper jolis. J'adore ouvrir mes placards et voir ces emballages beige. Regardez, même sur les boîtes de conserve. C'est vraiment sympa, ça sont des petits pois bio. Je trouve que c'est trop beau dans des placards blancs, bien rangés et tout. C'est trop joli, ça motive vraiment à cuisiner. J'aime trop leurs produits. Ça, c'est pour moi des petites Energy Balls. C'est par lot de 2. Vous avez 2 boulettes. Ça, c'est fraise, noix de cajou. Et j'ai pris les mêmes pommes cannelle. On a une barre crue, framboise, noix de cajou, graines de chia. Et ça, c'est la version saine du Bounty, qui est bio d'ailleurs. Donc, noix de coco enrobée de chocolat. J'ai pris ce gros paquet de thé chai, il est bio. D'ailleurs, je vais en offrir à une copine. Je vais acheter un petit flacon parce que je sais qu'elle aime bien ça. Et je vais acheter un joli flacon en verre. Je en mettrai dedans pour lui offrir. Elle se fait souvent des chai latte, donc voilà. Je pense qu'elle sera contente. Et pour finir, des boules croustillantes de chocolat blanc, framboise et yaourt. Franchement, le paquet est énorme. On se rend peut-être pas trop compte. Il y a 1 kg pour des petits goûters au parc ou même à la maison. Ça m'a l'air pas mal du tout. Pour ma commande Coro de ce mois-ci, je suis vraiment trop fan des packaging. D'ailleurs, si ça vous intéresse de passer commande, je vous laisse à nouveau mon code MATOU5 pour 5% de réduction. Et je vous mets tout en haut de la description le lien vers leur site. Donc vous n'avez qu'à cliquer dessus, vous serez redirigé automatiquement. Ne serait-ce que pour jeter un œil, pour voir tout ce qu'ils proposent, parce qu'il y a pas mal de choses, vraiment. Ils ont énormément de choix, que ce soit sucré ou salé. Et ça donne aussi des idées. Je vous retrouve en cuisine. J'ai sorti tous mes petits ingrédients pour préparer les lasagnes. Je vais faire la sauce béchamel au Thermomix, histoire de gagner du temps. Et du coup, c'est parti pour la recette. Là, je vais utiliser l'équivalent d'un gros oignon rouge. Malheureusement, j'en avais 3. Ils étaient tous un petit peu abîmés quelque part. Je les ai achetés chez Lidl il y a vraiment pas longtemps. Donc trop dommage, mais avec les 3, j'ai réussi à avoir l'équivalent d'un gros oignon. Et je vais mixer ça rapidement dans le Thermomix. J'ai pris un oignon rouge parce que c'est tout ce qui me restait. D'habitude, je le fais avec un oignon blanc ou un oignon jaune. C'est vraiment selon ce que vous avez sous la main. Maintenant, préparation de la béchamel. Je vais la faire directement dans le bol du Thermomix, même si j'ai laissé un peu quelques restes d'oignons à l'intérieur, c'est pas grave. C'est pour le même plat et ça va cuire également. Je fais fondre 40 g de beurre. C'est bien fondu, je vais ajouter 40 g de farine. Je vais cuire à peu près 3 minutes. Au niveau de l'oignon, on est pas mal. Je vais ajouter donc à peu près 1 kg de sauce bolognaise, un petit peu d'herbe de Provence, du poivre. J'ai déjà salé tout à l'heure. Habituellement, je sale pas mes plats, mais là, cette semaine, j'ai vraiment envie de me mettre en mode cuisine, vraiment bonne recette assaisonnée et tout. Donc, cette semaine, je vais saler. Et j'ajouterai 2 feuilles de laurier avec du poivre. Je vais laisser mijoter le tout tranquillement pendant à peu près 20-25 minutes. Du côté de la béchamel, je vais ajouter un demi-litre de lait, du sel et du poivre. C'est parti pour 6 minutes de cuisson. La sauce est prête, ça sent ultra bon. Et c'est prêt aussi du côté de la béchamel, donc je vais attaquer le montage des lasagnes. Je vais mettre une première couche de sauce au fond de mon plat.
et je vais déposer mes feuilles de lasagne dessus. Alors il y en avait 7 dans le paquet, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire 3 étages de 2 et la 7e, vous voyez, j'ai découpé en 3. Comme ça, à chaque fois, je mets au milieu. À nouveau, je verse ma sauce. Donc bien sûr, les petites feuilles de laurier, je les enlève au passage. Ça sent vraiment très bon. Elle est délicieuse cette sauce. Et je viens étaler. Ensuite, je parsème de mozza râpé et d'emmental. Je refais un étage identique, donc feuilles de lasagne, sauce, mozza, emmental. Cette fois, je vais recouvrir de béchamel. Je couvre bien toutes les feuilles pour que ça ne dessèche pas au four. À nouveau, un peu de fromage râpé. Et je vais venir couvrir avec une feuille d'aluminium. Comme ça, c'est bien protégé d'ici à ce que je les mette au four. Je les fais cuire avec une feuille d'aluminium dessus parce que je trouve que déjà ça cuit mieux et c'est plus moelleux, c'est moins sec. Moi, j'aime pas quand c'est trop grillé et dur sur le dessus. Donc je l'enlève à peu près 5-10 minutes en fin de cuisson. Juste histoire de gratiner légèrement. Ça y est, il est 18h30 et je vous reprends pour mettre au four les lasagnes. Du coup, j'ai regardé sur le paquet des feuilles de lasagne et ils disent qu'il faut à peu près 18 à 20 minutes de cuisson à 180 degrés. Du coup, voilà, je vais mettre à peu près ce temps-là. Au final, au bout de 20 minutes, mon plat n'était absolument pas cuit. C'était même à peine chaud. En fait, il n'y avait même pas de petites bulles d'ébullition, comme quoi le plat avait vraiment bien chauffé. Donc j'ai dû laisser beaucoup plus de temps. J'ai augmenté la température à 210 degrés et j'ai laissé 3/4 d'heure au total. Alors je ne sais pas si j'ai eu un petit souci avec mon four ou autre, mais en tout cas, je vous conseille de vérifier la cuisson. Moi, en tout cas, la prochaine fois, je ferai cuire directement à 200 degrés. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Et comme je vous l'ai dit, je vous retrouve dès mercredi à 18h pour la vidéo suivante. Bon début de semaine!